Le Doubs est un affluent de la Saône situé à l'amont du bassin Rhône-Méditerranée. La rivière Doubs prend sa source à Moutes dans le département du Doubs et conflue avec la Saône à Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire. À partir de Dole, le Doubs évolue dans une vaste plaine alluviale. Les anciens tracés du Doubs témoignent d'une forte mobilité par le passé. La modification du lit, son enrochement et son endiguement ont perturbé le fonctionnement de la rivière au cours du XIXe siècle. Le Doubs et ses milieux annexes sont aujourd'hui dans un état dégradé. Autrefois, les matériaux étaient extraits directement du lit mineur de la rivière, comme ici à Lay-sur-le-Doubs. Ces activités ont entraîné un enfoncement de la rivière de près de 2 mètres et une perturbation de son fonctionnement. Les extractions se sont ensuite déportées sur le lit majeur. Durant les années 90, le site des Vergettes était exploité pour ses granulats. La prairie s'est transformée petit à petit en un plan d'eau appelé gravière. Depuis l'arrêt des extractions dans le lit mineur, le transport sédimentaire reprend peu à peu. Des bancs de sable et de gravier réapparaissent au fil du temps et la rivière retrouve un fonctionnement plus naturel. Dans le cadre du contrat de rivière Doubs, la fédération, aidée par la Fédération de pêche du Jura et le bureau d'études Téléo Suisse, a mené une vaste campagne d'études des peuplements piscicoles de la basse vallée du Doubs. Il s'est avéré que ces peuplements piscicoles sont altérés. Une des raisons de l'altération, c'est la déconnexion des annexes hydrauliques du Doubs par l'enfoncement du lit du Doubs suite aux extractions de granulats. De ce fait, ces zones sont moins accessibles aux poissons car moins souvent inondées et ces zones sont fondamentales pour le développement des populations de poissons. Ce sont des zones de reproduction, des zones de nurserie, elles ont tout un tas de fonctions. Donc l'idée de l'étude, ça a été de mettre en avant des actions spécifiquement sur ce type de milieu, sur les annexes hydrauliques. La fédération a donc engagé un travail de présélection des sites pour trouver les sites pour lesquels les travaux seraient le plus rapidement mis en œuvre avec un gain écologique le plus fort. Pour restaurer le bras secondaire du Doubs, nous avons donc abaissé le terrain de 1 à 3 mètres et diversifié les pentes pour qu'elles soient assez douces pour avoir une végétation diversifiée. Pour limiter le coût et l'export de matériaux, nous avons réutilisé directement les déblais sur place pour créer 2 aménagements. Un sur le plan d'eau, où on a créé un haut fond. C'est une zone à faible profondeur où la végétation se diversifie. Elle est bénéfique à la fois à la reproduction, à l'alimentation et au repos des poissons. Et nous avons créé également une banquette sur la sablonne pour resserrer le lit d'étiage et avoir une végétation humide qui se diversifie sur ces berges. Pour cela, les matériaux ont été étalés et ensuite un géotextile a été déposé pour retenir les matériaux lors des premières crues. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du contrat de rivière Vallée du Doubs, financé par l'Agence de l'eau à 80%. Le reste à charge a été partagé entre l'EPTB Saône-et-Doubs et la Fédération de pêche de Saône-et-Loire. À présent, l'EPTB suit l'évolution des aménagements au fil des saisons pour observer la mise en eau du site, l'évolution de la végétation et le développement de la faune sur les milieux restaurés. La restauration d'annexes comme les Vergettes est un exemple d'action permettant au Doubs de se reconnecter avec son espace de mobilité. D'autres opérations plus globales et ambitieuses sont nécessaires pour retrouver un fonctionnement plus naturel de la rivière. Il est important de préserver et restaurer le fonctionnement des zones humides. Ces zones jouent un rôle essentiel à la fois sur la qualité de l'eau en la filtrant, mais aussi sur la quantité d'eau des rivières en la stockant de manière naturelle dans le sol.